Salut, salut, chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez très bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de... Il y en a plusieurs, mais j'ai décidé de prendre seulement 5. 5 crypto-monnaies qui peuvent faire mieux que la blockchain Ethereum. Oui. Ou qui font déjà mieux. Mais cette vidéo, ce n'est pas pour dire Ethereum ne fait pas bien. Non, Ethereum fait bien ces choses, mais il faut reconnaître souvent que quand Ethereum était créé, il n'y avait pas assez. Que je peux dire en gros, l'Ethereum, la crypto-monnaie Ethereum est victime de son succès. Mais ce qui est intéressant en ce sens, ils sont toujours en train de chercher des solutions pour corriger certaines problématiques qui sont en train de sortir au jour le jour. Et c'est ce qui est intéressant. Mais je vais vous parler juste de 5 autres crypto-monnaies qui ont aussi ce potentiel que Ethereum a. C'est très important. Aujourd'hui, alors avant de commencer cette vidéo, donnez j'aime à la vidéo. Donnez j'aime à la vidéo. Et aussi, rentre dans notre groupe Telegram si tu n'es pas encore dans notre groupe, si tu veux avoir des informations de tout azimut dans le domaine de l'investissement en ligne, dans le domaine surtout des crypto-monnaies, rentre dans ce groupe où nous faisons des auto-formations gratuites. J'ai dit bien des auto-formations totalement, entièrement gratuites. Alors, aussi pour ceux qui sont intéressés et qui veulent toutefois nous suivre à tout moment, nous avons notre site cliquezpourgagner.com. Rentre dans le site, nous avons notre partie blog, qui nous sommes, notre forum, les membres de notre forum si vous voulez nous soutenir, et l'édition 2022 de notre co-fraternisation qui se tiendra à Ouagadougou. Alors donc, revenons maintenant sur le but de la vidéo. Pour ne pas, je ne veux pas que cette vidéo soit très longue, je vais juste parler de 5 crypto-monnaies ici. 5 crypto-monnaies qui ont le potentiel, et je peux dire qui ont comme maman Ethereum, mais qui font mieux que leur maman. Mais leur maman reste toujours leur maman. Il faut reconnaître ça. Alors, sans plus tarder, pourquoi comparer ces crypto-monnaies à Ethereum? D'abord, vous devez comprendre une chose. L'Ethereum est l'une des premières altcoins où on sent vraiment quelque chose d'intéressant. On sent quelque chose d'intéressant. Quand je dis quelque chose d'intéressant, quelque chose, un plus. Je vais un peu parler de l'Ethereum dans 2-3 minutes. Juste résumer la crypto-monnaie. Et Ether. Voilà. En gros, l'Ethereum, c'est le nom de la blockchain. Et la crypto-monnaie en soi, c'est ETH. Qui est dédié à... Comment on peut le dire? Qui est le coin qui est produit par la blockchain Ethereum. Qui est ETH. Et alors, ce qui a fait vraiment bomber, révolutionner la crypto-monnaie ETH de la blockchain Ethereum, bien sûr, c'est quoi? C'est quoi? Nous tous nous le savons déjà. C'est sa facilité, son innovation aux gens qui sont intéressés par ce domaine de la décentralisation. Nous tous nous savons que Ethereum utilise le protocole de consensus qui est le Proof of Work, qui est la preuve du travail, où tu dois fournir assez d'énergie pour faire quoi? Pour valider ou créer de nouveaux Ethereum qui se trouvent dans la blockchain, ou bien voilà, recevoir des récompenses étant un mineur de l'Ethereum. Alors, en ce sens-là, Ethereum a apporté quoi? Elle a apporté ce qu'on appelle les smart contracts, les contrats intelligents, qui sont devenus une révolution dans le domaine cryptographique. Donc, quand elle a apporté cela, quand la blockchain Ethereum a apporté cela, qu'est-ce qui se passe? Toutes les crypto-monnaies, je dis bien toutes les crypto-monnaies qui sont, ou bien tous les tokens, en gros, tous les tokens qui utilisent les smart contracts, tous les DApp, tout son écosystème a besoin d'un gaz. Elle a besoin de l'ETH qui est en soi le coin généré par la blockchain Ethereum. Donc aujourd'hui, quelqu'un veut transactionner une crypto-monnaie, exemple, la crypto-monnaie de Uniswap. Comme la crypto-monnaie de Uniswap est un token de la blockchain Ethereum, tu es obligé d'avoir des ETH, c'est-à-dire que la crypto-monnaie de la blockchain Ethereum, qui est ETH,
pour faire la transaction, pour payer les frais de transaction de Uniswap. Donc ça dit que elle devient indispensable. Son token, plutôt son coin, ETH devient indispensable pour le bon fonctionnement de tout l'écosystème. Je ne sais pas si jusqu'à présent je me fais comprendre. Et récemment, ce qui est intéressant, l'équipe d'Ethereum, ils font des mises à jour. Quand voilà, il y a des petits soucis, ils sont là, ou bien ils veulent passer de proof of work en proof of stake, c'est-à-dire de la preuve de travail à la preuve d'enjeu. Voilà. Et ce qui est aussi intéressant, ils ont fait une actualisation récente, je ne sais pas, actualisation de Londres, où vous allez voir que l'Ethereum n'a pas de terre se plaindre. Elle serait produite à l'infini. Mais pour que la crypto se fasse rare, pour que l'ETH se fasse rare, les développeurs ont décidé de brûler, selon la dernière mise à jour qui a été faite, de brûler certains Ethereum à chaque transaction qui sont faites. Et ça devient de plus en plus intéressant. Alors donc, sans plus tarder, je vous ai parlé de, voilà, un peu de l'Ethereum en quelques minutes. Nous allons parler maintenant des 5 tokens qui sont en train de faire mieux ou qui prétendent faire mieux qu'Ethereum. Non, ça déjà après 7 minutes. Alors, sans plus tarder, on va parler de cette crypto-monnaie. Alors, Avalanche. A-V-A-X. Avalanche, c'est un coin. Non, oui, je peux dire, c'est un coin. J'ai vu sa phase elle était lancée en 2000. Je pense en 2020, l'année passée ou l'année passée, je ne me rappelle pas trop. Et vraiment, elle est en train de faire feu. Pourquoi? Bon, elle se dit la blockchain 3.0, etc. Ça, c'est le numéro 5. Numéro 5. Je vais commencer du numéro 5 jusqu'au numéro 1. C'est clair? Alors donc, quand vous analysez ce projet, s'il vous plaît, que chacun fasse son analyse. Et il y a le white paper, toutes les informations nécessaires ici, leur site, tout, il y a tout. Donc, vous devez faire vos propres recherches. Vous devez faire vos propres recherches, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. Alors donc, Avalanche, c'est un token, en gros, au niveau de la blockchain, de Bitcoin, d'Ethereum, etc., vous allez voir que quand ceux qui sont mineurs vont comprendre plus ce que je dis, c'est un peu comme Papato. Quand une transaction est confirmée là, les autres nodes doivent se synchroniser. Et souvent, il doit y avoir 2, 3, 4, 5 confirmations et ça tarde. Mais vous allez voir, avec ces nouvelles technologies qui se lancent, ce token a pour but de faire quoi? C'est la blockchain 3.0, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais elle ne fait plus cette histoire de papato au niveau des autres blockchains. Elle ne fait plus cela. Dès que une personne confirme, c'est bon quoi, ça passe quoi. Et sincèrement, leur façon de valider, si vous lisez leur livre, leur façon de valider, vous appuyez juste ici, leur façon de valider les transactions est vraiment intéressant. Et tous ces 5 cryptos que je vais citer, vous allez voir, elles ont une stabilité, c'est une stabilité, c'est pas moi, comment dire ça en français. C'est pas, c'est stable, elles sont vraiment stables, les transactions sont rapides en gros. Ça c'est le numéro 5. Alors venons-en au numéro 4. Le numéro 4, imaginez c'est quelle crypto-monnaie? TXR. Nous tous nous savons, c'est la crypto-monnaie Tron. Nous tous nous savons, c'est la crypto-monnaie Tron. Elle a aussi quoi? Elle a un bon projet. Et ce qui est intéressant au niveau de ce projet, c'est qu'il massifie beaucoup. Le responsable, et ce qui est aussi pas trop intéressant aussi, tout est centralisé sur le CEO. Imaginez un jour que le CEO de ce token, parce que c'est un bon networker, c'est quelqu'un qui a des relations. Et il est bon, je peux dire, l'équipe est bon en marketing. Et vous allez voir qu'eux aussi, ils ont leur propre blockchain. Eux aussi, ils permettent de faire, je sais pas, de lancer des smart contracts. Il y a une stabilité au niveau des transactions. Elles sont plus rapides. Et vous allez voir encore plus intéressant, exemple la crypto-monnaie WIN, BTT, tout cela sont dans la blockchain de Tron. Et c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Ils ont un bon marketing derrière cela. Donc, et aussi, ils font les smart contracts comme Ethereum, etc. Et voilà, les transactions sont un peu plus moins chères
Bien sûr, ils ont fait une actualisation récente qui a augmenté les frais de transaction, mais ça reste un projet qui peut toutefois arriver, je peux le dire, qui peut faire concurrence ou bien qui fait un peu mieux en mode de scalabilité avec la blockchain Ethereum. Alors, venons-en, ça c'est le numéro 4. Venons-en maintenant au numéro 3. Alors, on va lentement et sûrement. Donc, Polkadot. Polkadot, nous tous, nous connaissons comment l'appelle-t-on? Cette crypto-monnaie. Jusque tout le monde ici a déjà entendu parler de cette crypto-monnaie. Mais, ce qui est intéressant, l'un des cofondateurs de Polkadot était quelqu'un actif dans le projet Ethereum. Je ne sais pas si c'était un cofondateur, je ne sais pas quoi. Mais il était aussi l'un des membres dans le projet Ethereum. Et toutes ces personnes-là, comme je vous dis, l'Ethereum c'est la maman. Toutes ces personnes-là se basent sur ce que Ethereum n'a pas fait de mieux pour qu'eux puissent faire de mieux. Donc, si vous voyez bien, Polkadot c'est avec leur technologie de communication des blockchains. Avec leur technologie de communication de blockchain, lisez un peu leur livre blanc, bien sûr. Vous allez comprendre vraiment le potentiel que cette crypto-monnaie en soi, ce coin, donne de plus que ce que Ethereum a déjà fait. Donc, renseignez-vous bien sur ce projet, vous allez mieux comprendre. Alors, sans plus tarder, la vidéo fait comme je veux faire seulement 10 minutes, non, 11 minutes. Alors maintenant, nous sommes numéro 2. Alors, numéro 2, la crypto-monnaie Solana. Voilà, nous tous nous connaissons cette crypto-monnaie Solana. Depuis 2 jours, pour ne pas exagérer, depuis un temps, cette crypto-monnaie ne cesse d'avancer, ne cesse d'aller loin. Et elle ira encore un peu plus loin parce que la base a été bien faite. Ils ont bien, c'est pas moi, ils ont bien mis en place leur blockchain. Et ce qui est intéressant, ils font plus de milliards de transactions en quelques secondes. Ce que Ethereum n'arrive pas à faire aussi. Et c'est vraiment intéressant. Étudiez ce projet-là et vous allez comprendre. Et ils sont en train de lancer aussi des dApps derrière leur écosystème. Voilà. Et maintenant, numéro 1, nous tous, nous savons bien, c'est la crypto-monnaie ADA Cardano, que j'aime beaucoup. Et voilà, que j'aime bien, je peux le dire ici, que j'aime bien, qui fait vraiment un bon travail. Pourquoi numéro 1? Je vais vous expliquer pourquoi numéro 1 au niveau d'ADA Cardano vis-à-vis de l'Ethereum. Je vais voir comme 2 minutes déjà. Parce que les gens réclament trop que mes vidéos durent, quoi. Donc c'est à cause de cela, j'essaie de faire des vidéos bien restreintes. ADA Cardano, d'abord, je pense que c'est le cofondateur de ADA Cardano a travaillé aussi dans la crypto-monnaie Ethereum. Donc il connaît mieux aussi Ethereum pour aller au-delà grâce à sa crypto-monnaie ADA Cardano. Ensuite, ils ont une équipe très active. Oui, une équipe très active. Oui. Et au niveau de l'Ethereum, voilà, c'est la communauté en soi qui est plus là, présente. Et qu'il y a des soucis, des mises à jour, l'équipe prend le relève. Mais ici, j'ai une équipe très active. Je peux dire un peu plus active que l'équipe de la blockchain Ethereum. Mieux encore, ce qui est encore un peu plus intéressant, si vous allez au niveau de leur GitHub, leur code source, ici vous allez voir qu'il y a beaucoup de contributeurs, beaucoup de personnes apportent leur plus, à leur technologie qu'ils sont en train d'utiliser. Et ils vont lancer bientôt les smart contracts sont déjà lancés, c'est en phase testnet. Je pense bientôt le mainnet va sortir. Et ils sont le nombre de transactions par seconde est 10 000 fois mieux, plus rapide que de la blockchain Ethereum. Voilà un peu les 5 crypto-monnaies que je peux vous dire qui prétendent faire mieux ou qui peuvent faire mieux que Ethereum. Voilà, sans plus tarder, voilà, j'ai parlé beaucoup. Ça fait déjà 14 minutes, je ne veux pas que ça fasse 15 minutes. Donnez j'aime à cette vidéo si vous avez aimé. Partagez-la si vous trouvez qu'elle a été vraiment d'une capitale, qu'elle a été vraiment importante pour vous. Alors on se dit à la prochaine vidéo et ciao.